Bonsoir, chers amis. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette étude sur l'Apocalypse. Donc, merci d'avoir répondu à l'appel. J'imagine que vous êtes très intéressés à l'étude de ce livre. Je le suis aussi. C'est un livre que je trouve très beau, que je trouve passionnant, très intéressant, où on découvre toujours des richesses nouvelles et j'ai à cœur donc de les partager avec vous, en tout cas de partager ce que moi j'ai pu découvrir, ce que j'ai pu comprendre. J'espère que nous arriverons ensemble à comprendre ce livre de l'Apocalypse, parce qu'il a été écrit pour qu'on puisse le comprendre. Donc, je vais partager mon écran pour que nous puissions tous un petit peu suivre ensemble, suivre ensemble le document. Et aussi, je vais prier pour que le Saint-Esprit nous conduise et que le Saint-Esprit nous aide à saisir les beautés de ce livre de l'Apocalypse. Donc, je vous invite à incliner la tête avec moi et nous prierons ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, toi qui as tout révélé, toi qui as tout montré, toi qui as tout donné, nous te prions de nous bénir pendant ce temps. Te prions de nous aider à comprendre les beautés révélées dans ta parole. Te prions, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit nous parle, que ton Saint-Esprit nous révèle ce qui est peut-être encore bloqué en nous et ce qui nous empêche de saisir la profondeur et la beauté des Écritures, mais qu'à travers tout ce que nous allons discuter ce soir, ton nom soit glorifié, que dans nos vies, il puisse se produire un changement de foi et d'espérance, et que nous puissions aussi partager ce que nous recevons ce soir. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Voilà. Alors j'espère que vous voyez tous bien mon écran. En tout cas, je le partage avec vous et je souhaite que nous avancions. Tout n'est pas écrit sur l'écran, donc si vous avez envie de prendre des notes, il faudra le faire hein, parce que je n'ai pas tout noté, mais j'ai noté une bonne partie et je vous laisse le soin donc de rajouter pour vous-même ce qui vous semblera plus ou moins intéressant. Alors, avant de commencer donc cette étude à proprement parler, j'aimerais vous recommander quand même euh, trois livres, en tout cas trois séries de livres. Le premier livre, la première série, ce sont ces livres-là que vous voyez ici. Alors, j'espère que vous les voyez bien. C'est les livres de Richard Lehmann. L'Apocalypse de Jean. Donc, il y a ici trois tomes, mais il y en a un quatrième aussi, où Richard Lehmann va développer petit à petit les écrits du livre de l'Apocalypse. Il y a ce gros morceau, qui est un assez gros pavé, toujours de Richard Lehmann, où il reprend ce qu'il avait écrit ici. C'est très intéressant, c'est bien détaillé, c'est assez simple de compréhension. Donc, je vous le recommande vivement. Et il y a aussi ce livre que je viens d'acquérir, qui est l'Apocalypse infographie, donc Jésus-Christ et l'histoire des derniers jours. Il est présenté sous forme de tableau avec beaucoup d'images. Donc, c'est un livre qui est aussi intéressant pour les personnes qui ont envie d'avoir des résumés ou pour celles qui découvrent le livre de l'Apocalypse et pour qui ça peut sembler un peu compliqué, difficile. Donc, vraiment, les personnes qui sont très visuelles, ça leur permettra de se repérer dans le livre de l'Apocalypse. Donc, il y a ces trois ouvrages que je vous recommande pour développer votre propre étude et votre propre compréhension du livre de l'Apocalypse. Alors, nous allons commencer. J'aimerais juste essayer de faire quelque chose, juste une seconde. J'espère que vous voyez bien l'écran, euh, parce que moi, je ne le vois pas. Ah Oui, non, on l'écran. excusez-moi. Je vous demande juste 2 minutes.
le temps que j'arrive à régler ce petit souci. Recording in progress. Pardon. Voilà. Donc là, c'est bon. Ok. Alors, je vais, étude biblique sur l'Apocalypse. Tout d'abord, que peut-on dire du livre de l'Apocalypse? Puisque là, on essaye d'avoir un petit visuel sur l'ensemble du livre. Le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Donc, parmi les 66 livres de la Bible, on va retrouver Genèse, Exode, Lévitique, qui vont composer les premiers livres. Et puis, on va terminer avec les évangiles, le livre des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament, les épîtres des différents apôtres, que ce soit Jean ou Pierre ou Jacques, Jude, mais aussi Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, que Jésus a lui-même appelé sur le chemin de Damas. Et on termine avec ce livre de l'Apocalypse qui n'est ni un évangile, ni une épître, mais qui est un livre prophétique. Et c'est le seul livre prophétique du Nouveau Testament. On va pouvoir revenir là-dessus tout à l'heure. C'est important de le comprendre. C'est un livre prophétique et aussi symbolique. Donc l'auteur du livre, c'est l'apôtre Jean. Il se situe vers les années 95. On imagine que l'écriture de ce livre se situe sur la fin du premier siècle de notre ère. Et Jean est alors sur l'île de Patmos. Il est exilé à l'île de Patmos, c'est ce qu'il va nous dire au verset 9 du premier chapitre de l'Apocalypse. Donc, on reviendra un petit peu là-dessus, mais c'est important de comprendre ce contexte-là. Donc, lorsque Jean reçoit cet enseignement, cette vision sur l'Apocalypse, il est dans un contexte très particulier et très spécifique. L'objectif du livre de l'Apocalypse, c'est simplement de nous révéler Jésus-Christ. On le voit au verset premier, un premier verset tout de suite dans le livre, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc le livre de l'Apocalypse a été donné à Jean, mais pas tout de suite à Jean. Dieu est d'abord passé par un certain nombre de personnes pour que ce livre arrive entre les mains de Jean. Et Jean n'est pas la finalité du livre de l'Apocalypse, puisque il a donné son livre pour qu'il fasse connaître les choses aux serviteurs de Dieu. Donc, reprenons un petit peu tout cela. Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre 1er, verset 1er. Alors, voilà, je vais essayer de revenir. Apocalypse chapitre 1er, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ. Donc l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. En grec, on va dire, c'est apocalypsis. Donc Apocalypse, révélation. Ça signifie littéralement dévoiler, celui qui va lever le voile sur quelque chose. Donc
qui va nous révéler quelque chose. En anglais, ce sera beaucoup plus simple, puisqu'ils vont simplement traduire le mot Apocalypse, ils vont appeler le dernier livre Révélation. Donc le livre, c'est un livre de révélation. Et révélation de quoi? Révélation de qui? Révélation de Jésus-Christ. C'est le livre de la révélation de Jésus parce que non seulement le livre de l'Apocalypse est révélé par Jésus. Donc Jésus est l'auteur de cette révélation. C'est presque Jésus qui initie le livre de l'Apocalypse. C'est presque Jésus qui écrit le livre de l'Apocalypse à travers Jean, hein. Donc Jésus révèle le livre de l'Apocalypse. Mais Jésus est aussi celui qui est révélé dans le livre de l'Apocalypse. Notons que Jésus est connu par les évangiles comme l'homme Jésus qui est venu sur terre, être avec les hommes, prendre soin des hommes, guérir, prêcher l'évangile, délivrer des esprits démoniaques, mourir sur la croix, ressusciter. C'est ainsi que nous voyons Jésus dans les évangiles. Mais Jésus n'est plus cet homme qui a marché, qui marchait sur les rues de Judée. Ce n'est plus cet homme qui allait prêcher sur les places ou qui prêchait sur les montagnes. Jésus a été glorifié lors de sa résurrection. Il est monté à la droite de Dieu et aujourd'hui il siège dans le ciel. Donc, le livre de l'Apocalypse est aussi là pour nous révéler Jésus tel qu'il est aujourd'hui. Vous pouvez aller dans des églises catholiques et vous savez, dans les églises catholiques, il y a toutes sortes de statues et notamment, vous allez systématiquement voir la statue de la Vierge Marie tenant le bébé Jésus. Et lorsque des protestants se rendent dans les églises catholiques pour visiter, pour voir, etc., ils vont toujours être un petit peu embêtés parce qu'ils vont dire, mais Jésus n'est plus un bébé. C'est plus un bébé. Jésus, il a grandi. Jésus, c'est un homme. C'est pas nécessaire de le représenter encore comme un bébé. C'est sûr que la bonne nouvelle est que le Messie est venu sur terre, qu'il est né, qu'il s'est incarné, qu'il est venu à notre niveau, qu'il a vécu exactement la vie comme nous la vivons, donc en commençant par le bébé, mais Jésus n'est plus un bébé puisqu'il a grandi, il a mûri, il est devenu homme. Et bien de même que Jésus a grandi, a mûri et est devenu homme, nous devons aussi noter que Jésus n'est pas resté le simple homme qui parcourait les villes et les villages et qui prêchait la bonne nouvelle de l'Évangile, qui enseignait les foules, qui guérissait les malades et qui ressuscitait les morts. Jésus est aujourd'hui celui qui a été glorifié, celui qui siège dans les lieux célestes, c'est celui qui est à la droite de Dieu, c'est celui qui règne en maître. Et l'Apocalypse, notamment le chapitre premier, n'est pas avare d'adjectifs pour expliquer à quel point Jésus est maintenant grandiose, magnifique, extraordinaire, puissant, riche. Et voilà. Donc, tout comme il est important de comprendre que Jésus a grandi et qu'il est devenu homme, il est important pour nous aussi, à travers le livre de l'Apocalypse, de découvrir que Jésus est maintenant glorifié, qu'aujourd'hui il est roi des rois, il est seigneur des seigneurs. Et en cela, je pense que ça peut vraiment toucher notre relation avec Dieu, notre relation avec le Christ, de savoir que celui que nous aimons et celui qui nous aime est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc l'objectif du livre, c'est bien de révéler Jésus-Christ et surtout, eh bien, au niveau de l'Église adventiste, nous allons avoir cette particularité de vouloir centrer ce livre sur Jésus-Christ. C'est vraiment lui qui est au centre du livre et sur son ministère, notamment dans le ciel. On va le voir un petit peu plus tard dans le livre. Alors, révélation transmise par Jésus-Christ à propos de Jésus-Christ que Dieu a donné, lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Donc, l'objectif, c'est que les serviteurs de Dieu puissent voir et comprendre, savoir ce qui doit arriver dans la suite. Les serviteurs ici, c'est nous. C'est nous qui sommes dans les temps de la fin, qui vivons dans les temps de la fin. Nous, les chrétiens. Et il a donné ces écrits pour que nous puissions voir ce qui doit arriver bientôt par la suite. Donc voilà, c'est toujours cette notion de bientôt et pas encore, hein. Et il l'a fait connaître tout cela par l'envoi de son ange au serviteur Jean. L'ange ici va être un intermédiaire toujours présent dans le parcours de Jean au travers de cette vision. Donc Jean va avoir une vision, euh,
de la fin, on va le voir après, et l'ange sera là pour le conduire et l'aider à saisir. Il sera comme son compagnon de route à travers ce chemin euh, dans l'Apocalypse, dans cette vision extraordinaire des choses qui doivent arriver. Donc Dieu euh, a donné à Jésus-Christ cette révélation qui a donné à l'ange le devoir d'accompagner Jean dans cette révélation et à Jean la mission d'écrire cette révélation pour que nous, les serviteurs, nous puissions connaître les choses qui doivent arriver. Et ça nous fait penser à Amos au chapitre 3, le verset 7, où il nous dit que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur, les prophètes, à ses serviteurs, les prophètes. Donc, l'Éternel ne fait rien sans avoir dit. Et pareil, pour ce qui est de la fin des temps, Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance, il ne nous laisse pas balloter par je ne sais quelle croyance, doctrine, pensée, etc. Il nous a donné un mode d'emploi, une idée certaine sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour traverser les moments qui vont arriver. Donc ces choses qui doivent arriver par la suite, Dieu les a révélées à Jean. Et au verset 2, on nous dit que celui-ci, Jean, atteste de deux choses. Jean atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Je ne sais pas si cela fait écho dans votre esprit, cette notion qu'il atteste de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Quand on nous dit que Jean atteste, c'est qu'il a eu une vision. Jean est le témoin de ces choses. Jean a vécu en son être ces choses. Et de même que Jean va pouvoir écrire un évangile sur la vie de Jésus-Christ, à côté duquel il a été pendant 3 ans et demi, de même va pouvoir attester de ces choses qui doivent venir parce qu'il a été témoin en vision de ce qu'il a vu. Et il atteste de ces choses la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que le témoignage de Jésus-Christ? Dans Jean au chapitre 1er, versets 1 à 4, 1 à 14, on va nous dire que au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. On va nous dire que cette parole s'est faite chair et qu'elle a vécu parmi nous. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, Jean atteste de Jésus-Christ, de la parole de Dieu et aussi du témoignage de Jésus-Christ. Et dans euh, Apocalypse au chapitre 19, verset 10, on va nous dire que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, verset 10. Donc Jean ici va attester de ces choses, il va attester de ce qu'il a vu par Jésus-Christ et par l'esprit de Jésus. Par Jésus, par l'esprit. Nous nous souvenons de la rencontre que Jésus a eue avec la femme samaritaine au puits, dans Jean au chapitre 4 et le verset 23. C'est intéressant parce que là encore, c'est Jean qui a écrit cet évangile dans lequel on trouve ce récit. Et Jean chapitre 4, verset 23, Jean relate ces mots de Jésus, où Jésus va dire à la femme samaritaine, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc quand Jean ici précise, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la rédaction du livre de l'Apocalypse, quand Jean ici précise qu'il atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, Jean est en train de dire qu'il atteste qu'il est en train vraiment d'être dans une adoration de Dieu. Parce qu'il est en train de vivre, d'écrire, de parler, de témoigner de par Jésus et le Saint-Esprit. Jean souhaite partager une révélation qui pour lui est une bonne nouvelle. Contrairement à ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on véhicule de l'Apocalypse et la vision que Jean a eue de la fin des temps est une bonne nouvelle. Et il le dit dès le départ. Apocalypse chapitre 1er et le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites,
car le temps est proche. Heureux, heureux sont-ils, heureux sommes-nous, nous qui pouvons lire ces paroles, qui pouvons les entendre, parce que nous les partageons, et qui pouvons aussi mettre en pratique ce qui est écrit, ce que nous comprenons de ce qui est écrit, parce que c'est une bonne nouvelle. Jean est presque en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils ont de la chance, les gens qui peuvent avoir connaissance de ce que je vois, qu'est-ce qu'ils ont de la chance, les gens qui peuvent avoir connaissance de ce qui va arriver. Jean a vraiment pris cette vision comme une bonne nouvelle. À son époque, les gens ne savaient pas ce qui allait advenir, ils ne savaient pas comment les choses allaient être, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. À son époque, les gens ne savaient pas comment était Jésus, qui était Jésus, quel était son rôle dans le ciel, comment il vivait, comment il était. Les gens n'avaient pas cette connaissance de la réalité de Jésus-Christ après sa montée au ciel. Et Jean va recevoir cette bonne nouvelle de Jésus qui règne, de Jésus qui est glorifié dans le ciel. Et pour lui, c'est une très bonne nouvelle de pouvoir recevoir ce message. Donc plutôt que de rester sur une pensée négative, une pensée effrayante du livre de l'Apocalypse, soyons comme Jean et soyons convaincus que c'est une belle nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Vous allez voir que les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse sont vraiment des chapitres positifs, des chapitres heureux, des chapitres beaux. Ils commencent avec Jésus-Christ et ils se terminent avec Jésus-Christ. Donc le livre de l'Apocalypse est véritablement une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ceux qui lisent, ceux qui entendent les paroles de la prophétie, ceux qui gardent les choses qui y sont écrites, ils sont eux aussi dans l'adoration. Ils sont eux aussi dans l'adoration. Donc il est important euh, à la fois de lire le livre, de lire les prophéties. Il est important aussi de les écouter, de les entendre, donc c'est-à-dire de les lire en public, de les partager, de les étudier en collégialité avec d'autres personnes. Et aussi, il est important de les mettre en pratique parce que si euh, l'apôtre Jean a reçu ses enseignements, il a reçu ses instructions, il a reçu ses informations. Ce n'est pas juste pour qu'elles restent au niveau de notre esprit et de notre connaissance, mais c'est aussi pour qu'elles conduisent notre mode de vie et qu'elles conduisent la manière dont nous allons affronter les temps de la fin, que ce soit dans le bon ou dans le moins bon. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le temps est proche. Le temps est proche. Et cette expression, le temps est proche, nous ramène un petit peu dans le livre de Daniel. On a une belle comparaison ici entre Daniel et Apocalypse. Apocalypse au chapitre 22 et verset 10, dernier chapitre du livre de la Bible, l'ange va dire à Jean, Apocalypse 22, verset 10, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Parce qu'on est dans la fin des temps, parce que Jésus revient bientôt, donc ne scelle pas les paroles de cette prophétie, parce qu'il faut que ceux qui lisent, que le serviteur de Dieu puisse la comprendre et la recevoir. Dans le livre de Daniel, prophète Daniel, au chapitre 12, Daniel chapitre 12 et le verset 4, on a un message qui est un peu différent. Et c'est intéressant parce que c'est seulement dans ces deux livres-là qu'on va avoir ce vocabulaire de sceller le livre ou de ne pas sceller le livre. Daniel au chapitre 12, verset 4, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Le livre de Daniel devait être scellé jusqu'au temps de la fin et seulement à ce moment-là être révélé pour que la connaissance augmente. Le livre de l'Apocalypse, lui, a été écrit justement pour ce temps de la fin et il ne doit pas être scellé parce qu'il faut que ceux qui le lisent le comprennent. Mais le livre de l'Apocalypse ne peut être compris pleinement qu'à travers la compréhension du livre de Daniel. Nous ne pourrons pas faire l'étude entière des deux livres de manière simultanée, mais vous allez voir que forcément, lorsqu'on étudie le livre de l'Apocalypse, on est obligé de faire des retours sur le livre de Daniel. On est obligé de faire des comparaisons sur le livre de Daniel. Il y a des points qu'on peut saisir sans l'étude du livre de Daniel, par exemple, trois premiers chapitres, mais il est obligatoire au bout d'un moment de l'étude du livre de l'Apocalypse pour vraiment saisir les symboles, pour saisir les informations qui sont données dans ce livre. Il faut faire des retours dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel devait être scellé
et décelé, révélé seulement pour la fin des temps. Nous sommes arrivés à ces temps de la fin où par le décèlement du livre de Daniel, nous pouvons avoir une pleine et entière compréhension du livre de l'Apocalypse. Et c'est une bonne nouvelle. Mes amis, je veux qu'on comprenne ce soir s'il y a une chose qu'il faut retenir de cette étude de Apocalypse chapitre 1er, c'est que c'est une bonne nouvelle. Il y a des béatitudes dans le livre de l'Apocalypse. Il y en a plusieurs parsemées un peu tout au long du livre de l'Apocalypse. La première se trouve ici, au chapitre 1er, verset 3. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. C'est une bénédiction qui nous est donnée à nous, qui nous sommes attelés à étudier ce livre, et nous devons nous saisir de cette bénédiction, parce que c'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Alors, puisque nous avons commencé l'étude du livre de l'Apocalypse, je vous propose de continuer un petit peu. Le thème central du livre de l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ, comme nous l'avons dit, et on nous révèle Jésus comme révélateur souverain. Il est celui qui va conduire tout au long de cette vision Jean dans la compréhension de ce qui doit arriver pour nous de ce qui est arrivé et ce qui va encore arriver. C'est vraiment un message de consolation et d'espérance pour l'Église. L'Église, durant toute son histoire, a eu besoin d'espérance et de consolation. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, même si peut-être qu'aujourd'hui, l'Église ne se rend pas compte qu'elle a besoin d'espérance et de consolation, mais tout au long de son histoire, l'Église a eu besoin de cela. Et le livre de l'Apocalypse apporte, pour chaque période de temps, on le verra cette semaine d'ailleurs avec l'étude des églises, des 7 églises de Genèse, d'Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, nous verrons vraiment comment tout au long de l'histoire, Jésus apporte une consolation à son peuple, à celui qui veut lui rester fidèle, à celui qui veut lui rester attaché. Et nous aussi, nous pouvons nous saisir de cette consolation. Nous pouvons aussi nous saisir de cette espérance parce que le livre de l'Apocalypse nous présente un Jésus qui est victorieux, un Jésus qui ne craint pas l'avenir et qui nous dit ne craignez pas non plus. Cette phrase, ne crains pas, reviendra aussi plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse, parce qu'il n'y a pas de crainte à avoir de l'avenir. Jésus-Christ a déjà remporté toute la victoire. Donc la structure de ce chapitre, c'est tout d'abord la révélation, les 3 premiers versets que nous avons vus. On va avoir une salutation qui est présentée du verset 4 au verset 8, et ensuite on va voir le début de la vision de l'Apocalypse avec le Christ glorifié. Les premiers versets, on va dire les 10 premiers versets, les 9, 10 premiers versets de l'Apocalypse, sont pour ainsi dire les seuls versets littéraux du livre de l'Apocalypse. Ce sont les versets qui introduisent la vision. Jean va recevoir une vision, on va lui dire d'écrire la vision, il va écrire la vision, mais il faut quand même l'introduire, cette vision. Et ça, ce sont les 9, 10 premiers versets de l'Apocalypse qui vont introduire cette vision. Donc, comme on l'a vu, Jean va écrire, voilà, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, etc., machin. Vous êtes heureux, c'est très bien pour vous, qu'est-ce que vous avez de la chance. Et puis voilà, je vous salue, mes amis. Et ensuite, il y a la vision. C'est une vision de ce qui doit arriver, c'est une vision de l'avenir, n'est-ce pas? Donc on imagine bien que cette vision, elle va être symbolique, que Jean va être obligé d'utiliser des images, il va être obligé d'utiliser des symboles pour pouvoir décrire ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il comprend. Quand on étudie le livre de l'Apocalypse, ces 9, 10 premiers versets sont les seuls versets que nous devons prendre au sens littéral, tel qu'un récit de l'expérience de Jean. Mais à partir du verset 11, tout ce que le livre de l'Apocalypse va nous révéler est à considérer au travers du prisme des symboles. Et c'est là que on se dit que ça se complique. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais c'est vrai qu'au regard de ces symboles, on se dit, waouh, ça doit être très compliqué. Mais la Bible explique la Bible, l'Apocalypse explique l'Apocalypse. Toutes les clés d'interprétation sont présentes dans le texte, sont présentes dans la Bible, donc n'ayons pas peur. Mais ici, nous sommes dans le texte littéral. Jean a introduit et maintenant, il va saluer. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Je m'arrête ici. Alors, cette slide-là, on l'a déjà passée, donc on va avancer un petit peu. Jean écrit à qui? Il écrit aux sept églises qui sont en Asie. Notons déjà une partie un peu symbolique. Les sept églises, ce sont sept églises littérales à qui Jean va vraiment envoyer des lettres, mais le chiffre 7 est quand même le symbole de la plénitude et de la totalité. Donc lorsque ici il nous est dit que Jean écrit aux sept églises, c'est que le message ne s'adresse pas uniquement à cette église. Le message s'adresse à l'Église universelle de Dieu, à toutes les églises. D'ailleurs, on voit qu'il s'agit de sept églises très différentes par les défis auxquels elles sont confrontées. Et ça me fait penser quand même au choix que Jésus a fait des 12 disciples. Quand on regarde dans Matthieu les 12 disciples que Jésus a choisis, on voit que dedans, il y avait des pécheurs, on voit que dedans, il y avait des gens un petit peu plus instruits, on voit qu'il y avait un collecteur d'impôts, on voit qu'il y avait aussi un zélote, donc un nationaliste extrémiste, vraiment très très disparate, très très diversifié, mais finalement c'était tous ces hommes-là que Jésus voulait autour de lui. Et de même, lorsque Jésus va dire à Jean d'écrire à ces sept églises qui sont en Asie, il va choisir ces églises avec soin parce qu'il va prendre des églises qui passent par des moments ou qui vivent des situations toutes différentes, mais pour finalement dire que toutes ces églises ont leur place auprès de Jésus et que toutes ces églises sont aimées, désirées par Jésus. Toutes ces églises sont appelées au salut par Jésus-Christ. Donc ces sept églises représentent l'Église universelle de Dieu, véritablement toutes celles qu'il souhaite sauver. Ces sept églises, Jean adresse une salutation, une bénédiction, que la grâce et la paix vous soient données. Alors pourquoi la grâce et la paix? Eh bien, parce qu'il s'adresse aussi à tous les serviteurs de Jésus. Il ne s'adresse pas seulement aux Juifs, il ne s'adresse pas seulement aux Grecs ou aux païens, mais il s'adresse à tous. Et on le voit parce que les Juifs avaient pour habitude de se saluer, les Hébreux se saluaient en se disant Shalom, paix, que la paix soit avec vous. Mais les Grecs, eux, avaient une salutation différente. Eux, ils se souhaitaient que la grâce soit sur vous. Parce que les Grecs, dans leur adoration, entre guillemets, des dieux, cherchaient la faveur des dieux. Ils recherchaient la carice des dieux. D'accord? C'est la grâce, c'est la faveur. Et donc, la salutation habituelle des Grecs était que la grâce soit avec vous, que la faveur de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu ou des dieux soit sur vous. Et donc, quand Jean va utiliser cette double bénédiction, hein, ici, que la grâce et la paix, c'est simplement qu'il souhaite vraiment s'adresser à tous les peuples, aux juifs comme aux non-juifs, pour leur souhaiter la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu, d'accord? Et il va préciser que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, à qui fait-on référence ici? Eh bien, nous pouvons prendre Exode au chapitre 3. Exode au chapitre 3, versets 14 à 15, où on va avoir cette première compréhension de celui qui était, qui est et qui vient. Exode chapitre 3, versets 14 à 15, nous sommes dans l'appel de Dieu à Moïse. Et quand Dieu s'adresse à Moïse pour lui dire, retourne en Égypte et va sortir mon peuple d'Égypte, Moïse lui dit, mais je retourne là-bas et je leur dis que je viens de la part de qui? Qui es-tu? Quel nom je dois donner? Et Dieu dit à Moïse, tu répondras que tu viens de la part de Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et à partir de là, à partir de ce texte-là, vous allez voir plusieurs reprises dans la parole qu'on va utiliser le mot l'Éternel. C'est le mot qui définit Dieu le Père, le tétragramme YHWH, qui signifie je suis, donc celui qui perdure, qui dure et qui perdure, qui est et qui demeure, celui qui est de toute éternité, l'Éternel. Je suis celui qui suis, donc celui qui était, qui est et qui vient.
Dans Apocalypse au chapitre 4, versets 8 à 11, on a aussi cette vision de l'adoration de celui qui est assis sur le trône, de Dieu le Père, qui est assis sur le trône, qui règne, qui demeure éternellement. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 8, c'est beaucoup de symboles, mais je veux que vous puissiez saisir le texte, hein, ce que je vous présente ici. Nous aurons l'occasion, lors de la prochaine session, d'étudier ce chapitre, donc j'espère que vous serez présents également. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, donc on voit vraiment l'éternité de Dieu, hein, celui qui dure et qui demeure, les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc on fait directement référence à celui qui est Saint, 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 le Seigneur Tout-Puissant, qui était, qui est, qui demeure, à celui qui a créé toutes choses et par la volonté duquel tout existe et tout a été créé. Donc cette première bénédiction vient c'est celle du Père, de Dieu le Père, qui a créé toute chose, celui qui était, qui est et qui vient. On a ensuite une deuxième personne qui est mentionnée, donc de la part de celui qui était, qui est, qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant le trône. Et là, j'aime beaucoup cette mention-là, parce que ça nous montre que le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit pour être compliqué. Pour nous, c'est compliqué. Pour nous, 21e siècle, on lit de la part des sept esprits qui sont devant le trône, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cela? À quoi ça fait référence? Mais pour un juif de l'époque qui lisait cette mention-là, tout de suite, ça faisait tilt. Parce que versé dans les Écritures, eux, ils comprenaient tout de suite à quoi ça faisait référence. Et en fait, les sept esprits de Dieu, on les retrouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 11, dans le livre de ce prophète Ésaïe était le plus grand prophète, hein, pour les Juifs, hein, celui qui a écrit beaucoup sur le Messie notamment. Ésaïe au chapitre 11, on va nous parler des caractéristiques de l'esprit, des caractéristiques qui se révèlent par sept. Et du coup, quand on parlait des sept esprits, on parlait de la plénitude de l'esprit, la totalité de l'esprit, numéro 7. Et eh bien, ça faisait automatiquement référence à ce texte-là. Alors, nous le prenons, Ésaïe chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc, l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de l'Éternel, qui est un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc là, on a les sept esprits de l'Éternel, la plénitude de l'Esprit qui est l'Esprit de l'Éternel, un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte. Ça, c'est l'Esprit de l'Éternel, ça, c'est la plénitude de l'Esprit, ça, c'est l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Vous l'appelez comme vous le préférez, mais il s'agit de ce que aujourd'hui certains vont considérer comme la deuxième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Donc la bénédiction est faite par le Père, qui était, qui est, qui vient, par le Saint-Esprit dans sa plénitude, mais aussi par une troisième personne. Et là, il n'y a pas beaucoup de suspense parce que Jean va tout de suite dévoiler sa pensée. Et de la part, verset 5, de Jésus-Christ, Apocalypse 1er, verset 5, de la part de Jésus-Christ. Donc ici, on a une présentation de la Trinité dans cette révélation de l'Apocalypse. La plénitude de Dieu accompagne le croyant dans la connaissance et la compréhension de cette révélation. Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, tout d'abord, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Alors pourquoi tous ces mots sont utilisés pour décrire Jésus? Tout d'abord, Jésus est le témoin fidèle, lui qui appelle Jean à témoigner, lui qui donne un message à partager. Nous devons être convaincus que ce que Jésus lui nous donne, que ce que lui il nous transmet, c'est véritable, c'est vrai, c'est légitime, c'est parfait. Et il est le témoin fidèle.
Dans Jean au chapitre 3, versets 32 et 33, Jésus-Christ lui-même va dire qu'il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, mais personne ne reçoit son témoignage. Et celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Donc le témoignage de Jésus est vrai. Il est le témoin fidèle et ce témoin fidèle nous transmet un message à aussi partager. Il est aussi le premier-né des morts parce qu'il est le grand ressuscité. Jésus n'est pas le premier à être ressuscité, mais c'est le précurseur de la résurrection. Il est le premier dans le sens de la primauté. Toutes les autres résurrections dépendent de sa résurrection. Notre résurrection, ce que nous espérons à son retour, au retour de Jésus, c'est de ressusciter, parce que lui, il est ressuscité. Comme il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, et on va le voir encore après, eh bien, il nous donne cette opportunité, nous aussi, de ressusciter. Ce n'est que parce que lui, il est, il a vécu sans péché, et qu'il est mort pour nous, à notre place, et qu'il est ressuscité parce que la mort ne pouvait pas le garder, il n'avait pas de péché, il n'était pas coupable, eh bien parce que lui, il a porté cela à la croix, il nous donne cette possibilité aussi de prendre son chemin, de le suivre dans cette mort à nous-mêmes et dans cette résurrection en lui. Donc Jésus est véritablement le premier-né des morts, nous le suivons. C'est pourquoi on dit qu'au baptême, par exemple, eh bien, nous mourons en Christ et nous ressuscitons avec Christ. C'est ce symbole-là qui est donné. Colossiens chapitre 1er, verset 18 le dit, qu'il est la tête du corps de l'Église, qu'il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc Jésus est le premier-né des morts parce qu'il est ressuscité. Quand sa résurrection, nous avons aussi l'espérance de la résurrection. J'insiste là-dessus parce que euh, nous devons aspirer à la résurrection. C'est le message de l'Apocalypse, c'est le message de la Bible. Nous devons aspirer à la résurrection. C'est par la résurrection que nous rencontrerons Dieu. Nous ne rencontrerons pas Dieu en dehors de la résurrection ou de la transformation qui aura lieu lorsque Jésus reviendra. Mais ce n'est pas lorsque nous mourrons que nous rencontrons Dieu. Lorsque nous mourons, nous arrivons dans du néant, il n'y a rien, il n'y a ni connaissance ni sagesse, livre de l'Ecclésiaste, il n'y a rien dans la mort, mais ce n'est que par la résurrection, par la transformation au dernier jour, que nous pourrons rencontrer Dieu. Donc nous devons vraiment voir en Jésus-Christ, premier-né des morts, une belle nouvelle, parce que c'est ce qui nous donne cette aspiration, c'est ce qui nous donne cette espérance de rencontrer Dieu. Et il est aussi le prince des rois de la terre parce qu'il est notre Seigneur ultime. Toute la terre lui appartient. Toute la terre lui appartient. Nous lui appartenons. C'est lui qui a toute autorité sur cette terre. Et il le dit, Jésus, dans Matthieu au chapitre 28. euh, Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus a reçu tout pouvoir et toute autorité. Il est vraiment le prince de tous les rois. Et le psaume 72, verset 11, qui est un psaume messianique, on va parler beaucoup du roi, de l'autorité qui doit être donnée au roi. Au verset 11, eh bien, il est écrit que tous les rois se prosterneront devant lui et toutes les nations le serviront. Donc on a dans ce début de l'Apocalypse une bénédiction de Dieu, une bénédiction de la Trinité pour que nous puissions saisir le texte. Donc avec tout cela, je pense vraiment que nous pouvons avancer dans l'étude, dans la lecture et la compréhension de l'Apocalypse en paix, en paix, en paix, dans la joie et dans l'harmonie. Apocalypse 1er verset 5, nous continuons après cette bénédiction à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. D'accord? Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oui, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Et nous y reviendrons. Nous voyons ici que Jésus est aimant. Il nous aime, c'est un amour agapé. Donc il y a plusieurs notions de l'amour en grec. La notion la plus forte, la plus profonde, c'est l'amour agapé, qui est l'amour parfait, divin, inconditionnel, total. Jésus est celui qui nous aime.
à lui qui nous aime de cet amour, qui aussi nous a délivrés de nos péchés. Jésus est victorieux sur le péché, c'est pourquoi il est aussi victorieux sur la mort, qui est le salaire du péché. Et il a été victorieux par son sacrifice à la croix. Quelle bonne nouvelle! Euh, à lui doit être la gloire, l'honneur et la puissance. Il a aussi fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. En étudiant le livre de l'Apocalypse, j'ai trouvé ça extraordinaire, cette phrase. Parce que la traduction, euh, que ce soit en français ou en anglais ou n'importe quoi, la traduction ne rend pas vraiment justice à ce qui est écrit. La traduction est juste, mais elle ne rend pas complètement justice à ce qui est écrit. Parce que, parce qu'en français, ça veut rien dire si on le traduit littéralement, c'est vrai que ça ne serait pas joli. Mais le texte littéral dit qu'il a fait de nous un roi et un sacrificateur pour Dieu son Père. Donc forcément, on ne peut pas dire qu'il a fait de nous un roi. Voilà. Donc il a fait de nous un royaume, d'accord? Et des sacrificateurs. Mais littéralement, c'est il a fait de nous, de chacun de nous, on pourrait dire, un roi et un sacrificateur pour Dieu son Père. Donc nous voyons ici que euh, euh, l'œuvre de Dieu, elle est pour chacun. L'œuvre de Dieu, elle n'est pas seulement de manière générale, collégiale. Nous sommes un royaume, mais bon, dans le royaume, il y en a qui sont là-haut, il y en a qui sont en bas, des sacrificateurs. Mais oui, mais dans le sacrificateur, il y a un grand prêtre, il y a un prêtre, il y a un prêtre assistant, il y a un prêtre apprenti. Non, non, non. Jésus a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu. Et ce qui est encore plus beau, c'est que par la révélation que nous avons du livre de l'Apocalypse, il a fait non seulement de nous des rois, des prêtres, mais aussi des prophètes pour Dieu, parce qu'il nous a donné la connaissance de ce qui doit arriver dans l'avenir. Et on voit ici donc la triple onction que Jésus-Christ donne à ceux qui croient en lui, que Jésus-Christ donne à ses serviteurs, l'onction de pouvoir être roi, de pouvoir être prêtre et de pouvoir être prophète pour Dieu. C'est extraordinaire. Et je trouve ça très important pour nous de comprendre que dans la pensée de Jésus-Christ, Jésus n'est pas seulement mort à la croix pour que nous puissions être confiants dans l'avenir, mais il est mort à la croix pour que aujourd'hui nous puissions prendre conscience de ce que nous sommes pour lui. Nous sommes chacun de nous des rois avec l'autorité que nous devons avoir, des prêtres avec la responsabilité vis-à-vis des autres que nous devons avoir, et des prophètes avec le message et la compréhension de sa volonté et de ses projets pour pouvoir avancer vers l'avenir dans l'espérance. C'est merveilleux et je pense que vraiment nous devons nous attacher à cette révélation. 1 Pierre au chapitre 2, le verset 9, le révélait déjà, où il est dit, 1 Pierre 2, 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc déjà, Pierre, à son temps, quand il a écrit son épître, avait cette connaissance, cette conviction de l'œuvre de Dieu dans le croyant, dans l'assemblée des chrétiens, qui nous transformait pour être des rois, pour être des prêtres, pour être des sacrificateurs, pour être des ouvriers puissants pour lui. Et là encore, Jean le rappelle directement de la part de Jésus-Christ. C'est merveilleux. Et waouh, voilà. Donc je pense que tout est beau dans ces premiers versets de l'Apocalypse. Voici, verset 7, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Tout œil le verra, euh, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Voici, il vient avec les nuées. Alors, on parle des nuées ici. Euh, Que représentent les nuées? Les nuées représentent tout d'abord la présence de Dieu. On se rappelle avec le peuple d'Israël, lorsqu'il était dans le désert, il était conduit par la nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Donc la nuée représente la présence de Dieu sur son peuple, mais aussi la cohorte des anges célestes, où on voit dans Matthieu 25, verset 31, où il est dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc
La nuée représente aussi les armées célestes qui s'assemblent et qui s'allient au Christ pour venir chercher ses enfants. Et il est dit que tout œil le verra, toute la terre le verra. Matthieu 24, verset 23, Jésus-Christ lui-même dit que personne ne pourra passer à côté du retour de Jésus. Matthieu 24, verset 23, Jésus dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, parce qu'il va y avoir de faux prophètes. Le retour de Jésus sera un événement planétaire et nul ne pourra passer à côté de ce retour. Ce ne sera pas quelque chose fait dans le secret. Le retour de Jésus ne sera pas secret. Le retour de Jésus ne sera pas caché. Le retour de Jésus ne pourra être ignoré, mais le retour de Jésus se fera au vu et su de tous. Luc 17, verset 24 dit que, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Donc, personne ne pourra passer à côté. Il y a quand même cette mention qui a fait couler beaucoup d'encre, qui pose beaucoup de questions, mais sur laquelle je trouve qu'il est pas nécessaire de s'arrêter. On va en discuter, mais comprenons qu'il ne faut pas s'arrêter à ces détails, parce que ce sont souvent les détails qui prennent beaucoup d'encre et les points importants, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est vrai que Jean écrit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Comment ceux qui l'ont percé pourraient voir le retour de Jésus? Est-ce que Jean est en train de parler d'une résurrection spéciale qui aura lieu pour ceux qui l'ont percé? On ne sait pas. Est-ce que Jean est en train de parler déjà, de préfigurer par ceux qui l'ont percé, tous ceux qui sont quelque part ennemis de Jésus, tous ceux qui ont rejeté Jésus, tous ceux qui, comme les soldats, ont craché sur lui, tous ceux qui ont blasphémé, tous ceux qui ont rejeté son action? Le texte, malheureusement, n'est pas très clair et malheureusement aussi, il n'y a pas d'autres occurrences dans la Bible pour assurer l'idée que ceux qui ont percé Jésus-Christ ressusciteront au dernier jour. Et s'ils ont péché, peut-être remourront et re-ressusciteront. Donc ça ferait deux résurrections. C'est un peu compliqué à comprendre et être sûr vraiment de ce que j'en dis. Ce n'est pas un point de salut. Je ne pense pas que ce soit essentiel d'avoir une connaissance arrêtée, une vérité arrêtée sur cela. Mais laissons la porte ouverte à ce qui peut arriver et laissons Dieu nous révéler cette vérité au dernier jour. Nous verrons bien. Mais peut-être que Jean a voulu dire que ceux qui l'ont percé ressusciteront pour voir la résurrection du Christ. Ou peut-être qu'il a aussi voulu dire que tous ceux qui euh, ont fait du mal ou n'ont pas cru à Jésus devront un jour ou l'autre lui faire face. Et cela, nous le voyons très bien dans le texte de Daniel au chapitre 12 et le verset 2. Daniel chapitre 12, verset 2, où il est écrit, alors qu'on parle encore une fois de la fin des temps et de ce qui doit arriver, que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc il est évident que un jour ou l'autre, tous devront euh, se présenter devant Jésus-Christ et tous devront lui faire face, que ce soit ceux qui ont attendu son avènement ou même ceux qui l'ont percé, ceux qui sont responsables de sa crucifixion. Donc tous le verront, même ceux qui l'ont percé, tous devront admettre que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, celui qui sauve l'humanité de ses péchés et celui qui vient pour instaurer le royaume de Dieu sur terre. Les nations de la terre, toutes les tribus de la terre se lamenteront alors à cause de lui. Elles se lamenteront à cause de lui, oui. Amen, cela est la vérité. Pourquoi les peuples se lamenteront? Eh bien, tout simplement parce que, eh bien, dans ces nations de la terre, il y en aura beaucoup qui auront rejeté complètement Dieu et qui auront rejeté la vérité de l'Évangile, le message de Jésus, son œuvre, son ministère, et alors qu'ils seront face à face
avec cette réalité, face à face avec leurs péchés, avec leurs iniquités et avec leur propre rejet, eh bien, ils se lamenteront de ne pas avoir cru, de ne pas avoir suivi. Apocalypse chapitre 18, versets 8 à 10. Apocalypse chapitre 18, versets 8 à 10 nous dit qu'à cause de cela, en un même jour, les fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, elle sera consumée par le feu, car il est puissant Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre que se sont livrés avec elle à l'impudicité, au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte du tourment, ils diront: Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Donc effectivement, tous devront un jour faire face à Jésus-Christ, tous devront faire face à leur propre choix de vie, d'accepter ou de ne pas accepter Jésus, de l'accepter comme sauveur personnel ou de le rejeter, mais tous devront lui faire face. Alors nous pouvons continuer et terminer cette partie avec Apocalypse 1, 8, il dit: Je suis l'alpha, l'oméga, le Seigneur Dieu, et celui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. J'espère que jusqu'ici tout va bien. Nous pourrons avoir quelques minutes de questions à la fin si vous en avez. Mais prenons cette vision donc du Fils de l'homme à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc Jean, qui se considère comme notre frère, parce que nous avons tous le même Père, Dieu, et que Jésus-Christ est notre frère à tous, il se dit avoir part avec nous, avec ceux à qui il écrit, à la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. À la tribulation parce que les églises étaient persécutées, les églises n'étaient pas, ne pouvaient pas toujours se montrer au grand jour. On se souvient avec l'histoire de Saul de Tarse qui ensuite est devenu Paul, mais Saul, lui, était un grand persécuteur de l'église, un grand persécuteur des chrétiens, et toujours autant où Jean écrit ce livre de l'Apocalypse, eh bien, les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Donc, il s'associe aux autres croyants en disant que lui aussi, il a part à la tribulation, mais il a part aussi au royaume parce qu'il est conscient que ben, le royaume de Dieu est parmi nous, il est venu en nous par le message, par l'évangile, par la bonne nouvelle, et que nous sommes dès à présent citoyens du royaume, nous sommes dès à présent des rois par la foi. Et donc, il a part aussi à cette espérance en Jésus-Christ et à la persévérance en Jésus parce que lui non plus, il n'abandonne pas, il ne se relâche pas, il ne perd pas espoir, mais il persévère toujours dans la foi. Hébreux chapitre 10, versets 35 et 36 dit: N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Donc Paul s'associe à ceux à qui il écrit, il s'associe à ceux qui sont dans la tribulation, il s'associe aussi à ceux qui sont conscients qui sont dans un royaume pour Dieu, qui sont rois pour Dieu, et il s'associe à ceux qui persévèrent malgré les afflictions et malgré les difficultés. Donc il était à l'île appelée Patmos. L'île de Patmos, c'est une petite île de la mer Égée à l'époque, hein, une centaine de kilomètres d'Éphèse à peu près, hein. Et l'île de Patmos, c'était un peu l'Alcatraz de la région. C'était le lieu où on envoyait les prisonniers les personas non grata, les personnes qu'on ne voulait pas avoir dans les villes, en tout cas qui étaient mal vues par les autorités romaines, les personnes qui étaient jugées indésirables. Donc, euh, à cause de la foi, à cause du message et de l'évangile, Jean était exilé sur cette île. Donc il était prisonnier. Et je vous disais au début que c'est important de comprendre à quel moment Jésus a donné cette révélation à Jean. C'est un moment aussi où Jean avait besoin d'espérance, où Jean avait besoin de confiance, où Jean avait besoin d'entendre que Dieu est au contrôle, que Jésus-Christ, son ami Jésus, que son ami Jésus régnait, était toujours au contrôle des événements de l'histoire
et que bientôt les choses arriveraient à leur terme. Donc Jean était dans cette situation-là, et je crois que nous pouvons nous assimiler, nous associer à lui aussi, lorsque nous passons par des moments difficiles et compliqués. Eh bien, le livre de l'Apocalypse doit venir comme un baume sur notre cœur, nous réconforter, nous consoler, nous assurer que rien n'échappe à Dieu, mais qu'il est au contrôle. Il est au contrôle de notre histoire, il est au contrôle de l'histoire du monde en général. Et donc, alors qu'il est sur cette île de Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, nous en avons parlé tout à l'heure, eh bien, il fut saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Saisi par l'Esprit, il a eu une vision, donc, hein, tout d'un coup, il s'est retrouvé dans une vision au jour du Seigneur. Alors, là aussi, ça a fait couler pas mal d'encre. Il y a plusieurs interprétations qu'on pourrait donner à cette expression, le jour du Seigneur. Objectivement, on peut en donner trois. La première, celle qui est le plus communément donnée dans le monde chrétien, c'est que Jean a eu cette révélation le dimanche, puisque aujourd'hui, le dimanche est considéré comme le jour du Seigneur, le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Sauf que l'appellation jour du Seigneur pour caractériser le dimanche n'est apparue que après le IVe siècle. Donc, il serait vraiment très étonnant que Jean utilise ce mot, le jour du Seigneur, pour caractériser le dimanche. Voilà. En sachant que Jean était quand même juif et que pour Jean, le jour d'adoration était toujours resté le sabbat, donc le samedi. Donc, littéralement, c'est pas une interprétation qui est à privilégier de considérer que Jean assimile le jour du Seigneur au dimanche. Certainement, lorsque Jean a utilisé ce terme, le jour du Seigneur, c'est qu'il a aussi voulu manifester une opposition au jour de l'empereur, qui était le jour dédié à l'empereur et donc qui était un jour d'adoration également à cette époque. Donc Jean a voulu faire cette séparation. Lui, c'est au jour du Seigneur. Alors, deuxième interprétation qu'on pourrait avoir, c'est que Jean a eu cette vision un jour de sabbat. C'est une interprétation un petit peu plus populaire dans le milieu adventiste. On a notamment des textes où on va parler du sabbat comme le jour qui appartient au Seigneur, ou le jour qui est celui que Dieu s'est choisi, notamment Exode chapitre 20, verset 10, dans le quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, etc. Mais tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, et donc tu ne feras aucun ouvrage, parce que c'est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Dans Ésaïe au chapitre 58 et le verset 13, Ésaïe, dans sa prophétie, son message de Dieu au peuple, mais aussi aux étrangers, il va dire, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, etc., etc., etc. Donc ici, Dieu appelle le sabbat mon saint jour. Donc on pourrait avoir cette interprétation et cette compréhension que en réalité, Jean a reçu cette vision de l'Apocalypse un jour de sabbat. Donc, considérant que le sabbat, c'est un jour de repos, eh bien, il pourrait être totalement légitime que dans son contexte de prison, Dieu apporte ce baume à Jean, un jour de sabbat, un jour de repos, pour que Jean se sente encouragé et qu'il se sente accompagné. Troisième interprétation, ce serait de voir le jour du Seigneur ici comme le dernier jour, donc le jour du jugement, le jour du retour de Jésus, le jour final. Alors, littéralement, cette interprétation a un petit peu plus de poids parce qu'effectivement, dans la Bible, quasiment toutes les occurrences je dirais toutes les occurrences du terme jour du Seigneur correspondent à ce jour-là, ce jour dernier, ce jour puissant, redoutable, saint, où Dieu se manifestera. On a plusieurs occurrences dans la Bible, on ne va pas toutes les prendre parce qu'elles sont très très nombreuses, mais on a Zacharie 14, verset 1er, pour ceux qui notent, hein. Zacharie 14, verset 1er, Ésaïe 13, verset 9, Joël 1, verset 15, Joël 2, verset 31, Joël 3, verset 14, Amos 5, verset 18, Acte 2, verset 20, 1 Thessaloniciens 5, verset 2, 2 Thessaloniciens 2, verset 2, et 2 Pierre 3, verset 10,
on va nous parler du jour du Seigneur. Alors on peut prendre 2 Pierre 3, verset 10, où on dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc, effectivement, le terme jour du Seigneur est utilisé systématiquement dans la Bible pour parler du jour du retour de Jésus et du jour du jugement dernier. Donc, on pourrait considérer aussi que Jean a été amené en vision, non pas lors d'un temps, mais dans un temps. Il a été amené en vision dans le jour du Seigneur, donc dans le temps de la fin, au jour du retour de Jésus-Christ. Et donc, trois interprétations. On a vu que la première, celle qui parle du jour du Seigneur comme le dimanche, n'a pas beaucoup d'assises théologiques. La deuxième, le jour du Seigneur, le sabbat, le jour qui appartient au Seigneur, est complètement valable. La troisième, le jour du jugement dernier, est littéralement un petit peu plus, a plus de poids. Mais en tout cas, les deux dernières peuvent s'accorder sans problème et ne se font absolument pas opposition. Et donc, Jean nous dit qu'il entendit derrière lui une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. Il entend derrière lui une voix forte. Cette voix forte, comme le son d'une trompette, nous rappelle la voix qu'au temps de Moïse, on entendait sur le mont Sinaï. Dans Exode 19, par exemple, lorsque Dieu va se révéler et appeler le peuple pour dire qu'il veut leur parler, il veut leur donner les 10 commandements, eh bien, on va dire qu'on entendait comme le son d'une trompette qui retentit fortement. On va dire que plus Dieu parlait et plus on entendait le son de la trompette. Donc, généralement, quand on parle d'un son d'une trompette, on va parler de la voix de Dieu qui tonne, qui résonne et qui s'exprime de manière très très forte. Il entend cette voix qui parle derrière lui et il entend donc cette phrase écris ce que tu vois, écris-le. Et donc au chapitre suivant, on va voir que au verset suivant, pardon, verset 12, Jean se retourne pour savoir quelle était la voix qui lui parlait. On a ici euh, cette notion d'entendre et de voir. C'est une notion qu'il faut retenir. Parce que plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse, on va avoir Jean qui entend quelque chose et ensuite qui va voir quelque chose. Et c'est vraiment important de comprendre ça parce que ce que Jean entend correspond à ce que Jean va voir. Ça peut sembler être deux choses différentes, mais qui correspondent à la même réalité. Entendez-le bien, parce que quand nous y reviendrons, je vous le redirai et j'espère que vous allez vous en rappeler. Donc Jean entend une voix forte qui semble être la voix de Dieu, hein, en tout cas dans l'Ancien Testament, on présente cette voix comme la voix de Dieu. Il entend cette voix qui lui dit d'écrire ce qu'il voit dans un livre, de l'envoyer aux 7 églises. Et quand il se retourne, bah, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir à qui appartient cette voix. D'accord? À qui appartient cette voix de Dieu, n'est-ce pas? Et donc il se retourne, et après s'être retourné, il voit au milieu des il voit 7 chandeliers, pardon. Quand il se retourne, il voit 7 chandeliers d'or. Ces 7 chandeliers d'or font référence à ce qu'on voit dans le sanctuaire. Donc, dans le sanctuaire se trouvaient des chandeliers d'or, et donc se trouvait un chandelier d'or, pardon. Et donc, on va faire référence ici au sanctuaire céleste. Donc, on se retrouve dans le cadre du ministère d'intercession de Jésus. On se retrouve ici dans le cadre du plan du salut, symboliquement. Je vous ai dit qu'à partir du verset 10, quand Jean a cette vision qu'il entend, qu'il se retourne, qu'il voit, là on est dans le symbolique. Donc là maintenant, on rentre dans l'interprétation symbolique du livre. Et Jean se retourne pour voir à qui correspond cette voix. Et ce qu'il voit, c'est des symboles. Il voit 7 chandeliers, euh, 7 chandeliers d'or. Donc nous comprenons qu'il voit la matérialisation du cadre du ministère de Jésus pour le salut de l'humanité, représenté par ces chandeliers d'or. Alors, au verset 20 de Apocalypse 1er, on va nous dire que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, ces chandeliers, ici, représentent
Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Et nous avons dit que ces sept églises représentent l'Église universelle. Elles sont au nombre de sept, elles représentent l'Église universelle. Donc on voit ici que Jean voit sept chandeliers d'or qui représentent les sept églises, qui représentent l'Église universelle. Et au milieu de ces sept chandeliers, il voit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Qui est cette personne qui ressemble à un fils d'homme? C'est une phrase un petit peu étonnante, étrange, mais on la retrouve plusieurs fois dans la Bible, cette notion de fils d'homme, notamment dans Daniel, Daniel chapitre 7, versets 13 à 14. Et oui, on fait toujours des retours à Daniel, on est obligé. Mais Daniel chapitre 7, versets 13 à 14, où Daniel regardait et pendant ses visions nocturnes, voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc ici, Daniel lui-même avait déjà vu, c'est une vision avec un fils de l'homme. Mais qui est le fils de l'homme? Eh bien, dans Matthieu au chapitre 16, verset 13, Jésus répond à cette question. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Matthieu, chapitre 13 chapitre 16, pardon, et le verset 13. Jésus déclare qu'il est le Fils de l'homme. Et dans les évangiles, à chaque fois que Jésus va parler du Fils de l'homme, il parle de lui-même. Il parle de qui il est, il parle de son ministère, il parle de lui. Jésus se qualifie comme le Fils de l'homme. Et quand on voit ici Jean voit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, eh bien en fait il voit véritablement Jésus-Christ. Il voit Jésus qui est le premier homme, qui est le nouvel Adam, pardon, et qui est le nouvel homme. Il le voit vêtu d'une longue robe. Là, on va venir dans la tenue de Jésus-Christ tel qu'il est. On voit qu'il a un habit sacerdotal puisqu'il est vêtu d'une longue robe. C'était le vêtement du grand sacrificateur lorsqu'il officiait dans le sanctuaire. Cela témoigne de la pureté, cela témoigne d'une vie lavée euh, du péché. Et il porte également une ceinture d'or sur la poitrine. Donc une ceinture d'or dans Éphésiens au chapitre 6, verset 14, on nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Jésus-Christ tient la vérité à la ceinture. Le centre, vous savez, la ceinture, c'est ce qui relie tous les éléments du vêtement. C'est la ceinture qui permet de tenir le pantalon, qui retient la chemise, qui retient la robe, etc. Tout est relié à la ceinture. Et Jésus tient cette ceinture d'or sur sa poitrine. Dans Apocalypse, au chapitre 19, verset 11, on va avoir là une révélation, la révélation du retour de Jésus, comment il va descendre du ciel. Au verset 11, j'en vois encore, il dit, puis je vis le ciel ouvert et voici Paris un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Donc, celui qui monte, c'est Jésus, hein. Il s'appelle fidèle et véritable. Donc, quand on parle de cette ceinture d'or qu'il porte sur sa poitrine et qui symbole de la vérité, eh bien, on le retrouve encore dans toutes les caractéristiques de Jésus et les noms qui vont lui être donnés plus tard. Donc, il porte cette ceinture sur sa poitrine, donc sur son cœur. La vérité fait partie de son être et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. On voit ici le symbole de la pureté et de la justice de Dieu. Dans Daniel au chapitre 7, le verset 9, on nous dit que l'ancien des jours était assis sur un trône, son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Donc ici, on va faire le rapport entre Jésus et l'ancien des jours, celui qui est assis sur le trône, qui lui aussi avait les cheveux sur sa tête qui étaient blancs et comme de la laine blanche. Donc on voit ici le symbole de la pureté et de la justice. Et ses yeux aussi étaient comme des flammes de feu.
Pourquoi des flammes de feu? Dans la vision de Daniel, c'était le trône qui était comme des flammes de feu, mais là, on va avoir dans la vision de Jean, c'est les yeux de Jésus qui sont comme des flammes de feu, des flammes qui pénètrent les pensées, des flammes qui sont capables de voir, mais qui sont aussi capables de sonder, qui sont capables de purifier, qui sont capables d'épurer. Jérémie chapitre 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. D'accord? Donc, rien n'est caché aux yeux de Christ. Et même ce qui est caché ne peut résister, parce que qu'est-ce qui résiste au feu? Rien ne résiste au feu. Donc, rien ne peut résister au regard de Christ sur le monde. On continue au verset 15. Apocalypse 1er, verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Ses pieds, semblables à de l'airain ardent, du bronze, hein, d'accord? On voit ici la force du jugement, la puissance. Le bronze est un métal précieux, mais c'est surtout un métal très résistant. Surtout lorsqu'il entre en combustion, il, euh, il est d'une grande pureté. Et du coup, on va ici avoir le symbole de la force et de la puissance par ses pieds qui sont semblables à de l'airain ardent, euh, mais aussi sa voix comme le bruit des grandes eaux. Et ça fait référence à ce que nous venons de lire au verset 10, où il entend derrière lui une voix forte, d'accord? Comme le son d'une trompette. Donc, comme le son d'une trompette, comme le son de grandes eaux. Donc, on voit vraiment le bruit que cela peut faire. C'est la voix de Jésus, la voix de Dieu, qui parle avec autorité. Qui parle avec autorité. Ézéchiel 43, verset 2. euh, et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était parole, pareille au bruit des grandes eaux. Et la terre resplendissait de sa gloire. Là encore, la voix de l'Éternel qui parle et devant laquelle nul ne peut résister. Il avait dans sa main droite, qu'est-ce qu'il avait dans sa main droite? Il avait dans sa main droite 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Alors, il avait dans sa main droite 7 étoiles, hein. Tout d'abord, dans sa main droite, la main droite représente la protection divine. Lorsqu'on est sous la main de Dieu, c'est qu'on est sous sa protection. Euh, Ésaïe 59, verset 1er, verset qu'il est bon de connaître et de se remémorer. Ésaïe 59, verset 1er, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc, dans sa main, il a les 7 étoiles. Et qui sont les 7 étoiles? On va avancer un petit peu dans le chapitre, au verset 20, puisque c'est le verset 20 qui le révèle, hein, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans sa main droite, des 7 chandeliers. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, les messagers. Littéralement, ce sont les ce sont les evangelion, donc ce sont les messagers. Ce sont les messagers, ceux qui apportent un message, ceux qui apportent une bonne nouvelle. Donc, on peut considérer que ces 7 étoiles, ce sont tous ceux qui parlent, tous ceux qui partagent. OK? Euh, Au Apocalypse 1er, verset 3, heureux celui qui lit. D'accord? Donc tous ceux qui partagent le message de Dieu, le message de l'Évangile, le message du retour de Jésus, tous ceux qui sont des responsables d'Église, tous ceux qui sont des enseignants, tous ceux qui sont en autorité, eh bien ça représente le 7, tous ceux qui portent sur eux la charge de la communauté, eh bien ce sont eux qui sont dans la main et donc qui sont sous la protection, qui sont sous la direction de Jésus. Dans sa main droite, il a ses 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. L'épée aiguë à 2 tranchants qui représente la parole de Dieu. Et toujours Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque de l'esprit et le casque du salut, pardon, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus puissante qu'une épée à 2 tranchants. Mais c'est extraordinaire. La parole de Dieu est efficace, plus puissante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc on revoit aussi toujours cette notion que rien n'échappe
Rien n'échappe à Dieu, rien n'échappe à Jésus, rien n'échappe à sa parole. Et voilà qu'il a dans sa bouche cette épée aiguë à deux tranchants. La parole qu'il dira, la vérité qu'il dira, le jugement qu'il rendra sera vrai, sera fidèle, sera sincère. Et donc, euh, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Waouh! Son visage était comme le soleil. Ses cheveux sont blancs, d'accord? Ses yeux sont comme des flammes de feu. Sa voix est forte. De sa bouche sort une épée à deux tranchants et son visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc on voit vraiment la notion de gloire. Il représente la gloire de Dieu. La lumière représente la gloire du caractère d'amour et de justice de Dieu. Ok? Donc c'est extraordinaire. Et donc forcément, Jean qui a cette vision, qui voit ces choses qui sont extraordinaires pour lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand je les vis, quand je les vis, eh bien, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Un premier ne craint point. Posa la main, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, verset 18. Le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je vous disais tout à l'heure que c'est essentiel de comprendre que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité et que nous, notre espérance est dans cette résurrection qu'il a déjà vécue et qu'il nous appelle aussi à vivre. Il est le premier et le dernier. Euh, il est l'éternel, d'accord? Celui qui était, qui est, qui vient, l'éternel. Les clés de la mort sont en sa possession. Il est celui qui est l'agent de la résurrection. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus dans Jean au chapitre 10. Et il a les clés de la mort et du séjour des morts. Et puis nous terminons avec ces derniers versets. Écris, dit-il, Apocalypse 1er, verset 19, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles. Il a vu déjà des choses extraordinaires, mais il ne faut pas qu'il s'arrête là. Il y a encore beaucoup de choses à écrire, il y a encore beaucoup de choses à partager. Il doit écrire ces choses et elles doivent être connues et comprises de tous. Écris le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. La notion de mystère, le mystère ici, le mystère. Le livre de l'Apocalypse est un livre de mystère et nous devons saisir la portée de ce mystère. Mais on le voit, verset 20, Jésus lui-même révèle les clés pour la compréhension de ce mystère. Et il dit à Jean, voilà, tu as vu un mystère, tu as vu quelque chose de spécial que tu ne comprenais pas, je te le révèle. Je te le révèle maintenant. Donc le mystère des 7 étoiles que tu as vues, c'est exactement les euh, 7 églises et le mystère des chandeliers que tu as vus. Non, le mystère des 7 étoiles sont les anges des 7 églises, pardon, et le mystère des chandeliers, eh bien, ce sont les 7 églises. Donc on voit ici que le livre de l'Apocalypse commence avec une révélation belle et positive. Il commence avec une révélation qui vient directement de Jésus-Christ. Et je crois que si Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Maître, si Jésus a pris la peine d'écrire un message, si Jésus a pris la peine de nous partager une révélation, ce n'est pas pour que le livre de l'Apocalypse reste fermé. Ce n'est pas pour que le livre de l'Apocalypse nous fasse peur. Ce n'est pas pour que le livre de l'Apocalypse reste un livre mystique, bizarre, qu'on a la crainte d'ouvrir, parce que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de bénédiction, c'est un livre de joie. Et Jean, en nous regardant, voudrait nous dire, mais qu'est-ce que vous avez de la chance? Qu'est-ce que vous êtes chanceux d'avoir ce livre? Parce que lui, quand il a reçu cette révélation, ça lui a apporté la paix, ça lui a apporté la consolation et ça lui a apporté l'espérance dont il avait besoin pour rester attaché encore plus à Christ dans l'attente de ce retour. Le livre de l'Apocalypse est le message du Christ qui aujourd'hui est vivant, le Christ qui règne en gloire, le Christ qui est glorifié dans le ciel, mais qui toujours intercède pour nous, qui toujours nous parle, qui toujours nous suit, qui toujours nous conduit. Et donc, que ce message soit pour nous une bonne nouvelle. Je reprends le verset 3 où Jean écrit, Heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.
L'Apocalypse, c'est un livre particulier de la Bible, c'est vrai, mais c'est un livre qui commence avec Jésus comme glorifié. Il ne commence pas avec la bête, il ne commence pas avec les symboles qui font peur, il ne commence pas avec les sceaux, avec les fléaux, mais il commence avec Jésus qui est glorifié. L'espérance qui nous est donnée, c'est que Jésus, c'est le premier et c'est aussi le dernier. Et Jésus nous dit dans Matthieu au chapitre 28, verset 20, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc si Jésus est avec nous et qu'il a tout passé, nous pouvons avoir cette assurance que, accrochés à lui, nous pourrons aussi tout traverser. Si Jésus nous a donné ce livre de l'Apocalypse, ce n'est pas pour que nous ayons peur, mais c'est au contraire pour que nous puissions puiser en lui notre force et notre espérance. Il est là avec nous. Et comme on l'a vu, il est au milieu de cette Église. Il est au milieu de son Église. Il est au milieu de son peuple. À nous simplement de garder les yeux fixés sur lui et sur personne d'autre. À nous de lui faire confiance à lui et à personne d'autre. Alors voilà pour ce premier chapitre de l'Apocalypse. Je vous proposerai tout au long de cette semaine d'étudier les chapitres 3, 2 et 3 de l'Apocalypse. Nous allons voir donc les églises à qui Jean va écrire, les églises à qui Jésus a besoin de parler. Et vous allez le voir que comme les 12 disciples de Jésus, ce sont sept églises qui sont très différentes. Sept églises qui sont à des moments différents de leur parcours. Et sept églises auxquelles nous pouvons tous nous associer, nous pouvons tous nous reconnaître dans ces églises, nous pouvons tous voir un moment de notre cheminement. Mais pour ces sept églises, Jésus a un message d'espérance, un message de salut. Et donc, je vous donnerai rendez-vous demain soir 19 heures pour continuer avec l'église d'Éphèse.